On espère en tous les cas entre une centaine et une 150 agences, 150 agences. Sur toute la France. Une agence, après, c'est combien de personnes à peu tout près? va dépendre. Alors après, la personne qui va ouvrir son agence, c'est elle qui va décider du nombre de personnes qu'elle voudra mettre dans son agence. Nous, on n'interviendra pas sur l'aspect organisation. Bon, c'est sûr qu'une agence, si vous avez 3-4 personnes, c'est déjà pas mal. Hein. Vous n'allez pas avoir non plus Alors, voilà, une agence 150 avec agences multipliées par 4 personnes minimum, à peu près. ça fait 600 personnes. Déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer à peu près 600 postes avant la fin de l'année. Et tout à fait. Et ça, totalement. c'est du concret? C'est du concret, oui. C'est du concret. Comment est-ce que vous prenez... Excusez-moi, juste une petite... Et ça crée un effet domino. Parce que voilà, il y a des agences qui se créent, une collecte qui se fait de plus en plus. Cette collecte, elle va aux fonds qui sont respectueux du droit musulman. Voilà. Et par la suite, en encourageant des principes comme le partage de profits et des pertes, la prise de risque, le développement du commerce, il y aura des business qui vont se créer, de l'investissement, voilà, des startups qui vont se créer, et donc un effet domino, un effet boule de neige. Vous voulez dire les 600 voilà, les 600 un effet boule de neige qui fera en sorte que ça contribuera, ça aura un impact sur le tissu économique en général. Excusez-moi, vous voulez me dire. C'est très bien. Voilà. C'est une très bonne conclusion. Mais aussi, d'où l'importance du développement des produits qu'on peut proposer. Parce que, bien sûr, les gens peuvent se dire aussi, c'est très bien d'ouvrir des agences, mais il va falloir aussi proposer des choses. Et c'est pour ça que nous, notre travail, nous rassure, c'est aussi de développer une gamme qui soit aussi complète que celle qu'on peut trouver dans la finance conventionnelle. Donc l'épargne, bien sûr, donc on a la solution épargne retraite, on a un placement avec le PEA qui arrive, qui sera un PEA 100% halal, hein. Moi, j'utilise le mot halal, mais c'est ça. Et puis c'est la finance halal et aussi donc une solution complémentaire santé. Ça, c'est aussi important. Alors, comment ça marche? C'est vrai que les gens peuvent se poser la question, mais comment on passe d'une complémentaire santé à une takaful santé? Tout simplement, voilà, je donne l'exemple, si on a une année, une baisse dans les sinistres de l'optique, par exemple, et bien automatiquement, il va y avoir, je donne l'exemple de l'optique, mais je ne fais pas exprès, il va y avoir automatiquement une baisse des cotisations des adhérents. Donc déjà, ça c'est un premier point. Et puis, deuxièmement, donc bien sûr, on va créer une fenêtre islamique au sein de la compagnie, qui va nous permettre d'assurer une traçabilité des primes des adhérents, qui, eux, bien sûr, ces primes, elles doivent rester dans des fonds charia compatibles et aussi respecter les 5 principes de la finance islamique, ça c'est très important. Donc vraiment, on va avoir une possibilité vraiment d'avoir un produit d'épargne de ce fait qui devient complémentaire santé, qui va devenir takaful santé halal. Et qui respecte bien entendu les principes de la finance islamique. Mais aussi, j'ajoute juste une chose, on va avoir une option qui n'est pas négligeable, rapatriement de corps. Ça, c'est aussi une problématique pour la communauté. Le rapatriement du corps de nos défunts, c'est important. Donc on va avoir cette option dans le contrat complémentaire santé, on aura une option rapatriement de corps, donc qui sera elle aussi 100% halal. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Merci Monsieur Sabibi. Je relance simplement. Donc vous êtes le président de l'association des étudiants du master islamique de Paris-Dauphine. Donc c'est l'alumni. Je vous remercie d'avoir été présent avec nous ce soir. Monsieur Mohamed Enish, vous êtes donc le secrétaire général de l'Union des associations musulmanes de France. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. Madame Marie-J, fondatrice, présidente de la compagnie Nourassure.com, je vous remercie d'avoir été avec nous. Messieurs, dames, j'espère que
on a pu répondre à cette thématique. La finance islamique est-elle donc un tremplin pour l'emploi? On a eu des chiffres, un minimum, comme vous le disiez, de 600, sans compter l'effet domino que nous disait Monsieur Sabibi. Je vous remercie pour les échanges qu'on a eus. Je vous dis à très bientôt sur La Locale et à très vite. Merci.